Les sériphiles vous le diront, il n'est jamais facile de devoir dire adieu à une série qu'on a aimée ou adorée. Mais bon, en même temps, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et on a encore eu l'exemple cette semaine avec Person of Interest, puisque la série de Jonathan Nolan et de J.J. Abrams s'est achevée le 21 juin sur CBS, après 5 saisons de bons et loyaux services, 103 épisodes et à peu près autant de personnes à sauver ou arrêter. Évidemment, c'est triste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a évité la saison de trop, et puisque cette fin était prévue de longue date, on a eu droit à un vrai final qui boucle l'intrigue avec beaucoup d'émotions, et d'ailleurs, je vous l'avoue, moi-même, j'ai versé 2 ou 3 petites larmes pendant cet épisode qui était très réussi. Et oui, parce que Person of Interest, ce n'était pas qu'un thriller matiné de science-fiction, c'était aussi une série avec des personnages très bien écrits, qu'il s'agisse de méchants ou de gentils, des personnages qui avaient tellement de substance que chaque mort a été vraiment marquante. Là, dans la saison 5, on a perdu Ruth, puis John qui s'est sacrifié sous les yeux de Finch après un très beau discours. Et avant ça, il y a eu la fausse mort de Sam Mincho qui était très poignante dans la saison 4. Et encore avant ça, le décès de Josh Carter dans la saison 3 à l'issue d'un épisode qui était tellement bien écrit qu'on a cru que n'importe lequel des personnages principaux pouvait y passer. Et c'est justement dans cette saison 3 que Person of Interest a pris un tournant vraiment intéressant en devenant moins procédurale et plus feuilletonnante. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'au tout début, c'était un peu un croisement entre Minority Report et les experts. Et c'était un petit peu pas très passionnant. Et je le dis d'autant plus que moi-même, j'avais arrêté au bout de 5 épisodes. Et je pensais pas qu'aujourd'hui, je serais là à vous parler de la série avec autant de passion. Mais bon, les auteurs se sont très vite rattrapés. La série est devenue très vite plus complexe et plus passionnante, avec les histoires de numéros et de personnes à sauver qui sont passées au second plan au profit de la quête des personnages. Et dans cette saison 3, on a aussi eu un changement sur le fond, puisque la diffusion a eu lieu quelques mois seulement après l'affaire Edward Snowden et la révélation de l'existence d'un programme de surveillance de masse aux États-Unis. Du coup, on est passé d'une série avec un petit peu de SF, un truc d'anticipation, à quelque chose de beaucoup plus en prise avec la réalité qu'on ne le pensait. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'intrigue a fait intervenir Samaritain, une autre intelligence artificielle créée par le gouvernement et donc par la NSA, mais à des fins un petit peu plus louches. Efficace, complexe et en prise avec l'actualité, Person of Interest, c'est le genre de série qu'on verrait bien sur le câble, pourquoi pas avec Mr. Robot qui est sa petite sœur indé et arty. Mais non, c'était diffusé sur CBS, la chaîne publique américaine qui diffuse également NCIS, et c'est peut-être pour cette raison que la série a été privée de prix qu'elle aurait légitimement pu recevoir et qu'elle a été en quelque sorte sous-estimée. On a d'ailleurs vu que CBS ne savait plus trop quoi faire de la série au bout d'un moment puisqu'elle l'a changé de jour de diffusion. À ce moment-là, les audiences ont commencé à baisser assez sévèrement alors qu'en parallèle, la qualité des intrigues et la base de fans, elle, augmentaient. N'ayons pas peur des mots, Person of Interest, c'est tout simplement l'une des grandes séries de ces dernières années. C'est un mélange réussi entre anticipation à la Philippe K. Dick, sujet d'actualité et histoire de justicier à la Batman, et d'ailleurs ça n'est pas très étonnant, puisque Jonathan Nolan, c'est aussi le co-scénariste de The Dark Knight. Donc on avait des acteurs très solides, on avait du suspense, on avait de l'action, une pointe d'humour, beaucoup d'émotions, et aussi une superbe bande originale composée par Ramin Djawadi, que vous connaissez peut-être pour son travail sur Game of Thrones, et que vous entendez pendant que je vous parle. Pour finir, on retient aussi cette réplique qui revient souvent dans le final et qui nous dit qu'on meurt seul, certes, mais que si on a compté pour quelqu'un, on ne meurt pas tout à fait vraiment. Pour les scénaristes, c'est bien sûr une façon d'ouvrir l'histoire et de nous faire comprendre que la machine au cœur du récit n'est peut-être pas tout à fait éteinte, mais pour moi, c'est aussi un résumé de ce qui attend la série dans le futur, parce qu'il n'y a bien sûr pas beaucoup de monde pour assister à la mort, entre guillemets, de la série à la télévision, mais je suis persuadé qu'elle est amenée à laisser une trace durable dans l'histoire, un petit peu comme The Wire ou Carnivàle Valley, deux séries d'HBO que personne ne regardait à l'époque, et puis aujourd'hui, c'est des références. Et c'est justement sur HBO que l'on retrouvera Jonathan Nolan et J.J. Abrams au mois d'octobre avec Westworld. C'est tiré du film de Michael Crichton dans lequel des hommes sont poursuivis par des robots dans un parc d'attractions. Donc on a encore les humains face à la machine comme dans Person of Interest. Ce sera sans doute plus violent puisqu'on sera sur HBO et nous on espère que ce sera tout aussi réussi. En tout cas, les premières images sont vraiment prometteuses. Do you know where you are? I'm in a dream. That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature of your reality? Welcome to Westworld. No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever the fuck you want. Are you real? Well, if you can't tell, does it matter? This behavior, we're miles beyond a glitch here.
What are your drives? To meet my maker. I'm terrified. I feel spaces opening up inside of me. Like a building with rooms I've never explored. I think there may be something wrong with this world. Something hiding underneath.